Bonjour, je suis Valérie de Mainvielle, psychologue clinicienne et j'ai fondé la méthode Ma Juste Place. Vous pouvez en savoir plus sur le site majusteplace.com, surtout si vous vous sentez une Wonder Woman épuisée. C'est à vous que je m'adresse. Aujourd'hui, je vous propose un podcast sur le burn-out parental. Ce podcast a été bâti par moi-même à partir du livre de Moira Michalajczak et Isabelle Roskam qui s'appelle Le burn-out parental. Et puis à partir d'une interview de Etty Buzyn qui est psychanalyste et qui s'intéresse beaucoup à la question de la petite enfance et des mots de quoi dire aux enfants. Ce podcast s'inspire aussi évidemment de mon humble expérience de psychologue avec des Wonder Woman épuisées, donc au bord du burn-out ou parfois en plein burn-out quand elles arrivent pour me voir. Alors, selon Moira, dans le livre de Moira et Isabelle Roskam, la question est posée de pourquoi est-ce qu'on en parle tant aujourd'hui du burn-out parental et qu'on n'en parlait pas avant. Pour elles deux, il s'agit d'une raison historique qui a donné naissance à une plus grande conscience de ce qu'est un enfant et qu'un enfant est une personne, grâce à deux choses. D'abord l'intervention des psychologues comme moi, qui, au cours du XXe siècle, ont dit, voire parfois harcelé les jeunes parents avec cette notion d'attachement ou ce risque d'attachement raté, qui serait un danger pour le développement de l'enfant. Pour les auteurs, c'est ce harcèlement qui peut-être a donné implicitement une injonction aux jeunes parents, aux jeunes adultes, de devoir être des super parents. Et puis il y a un autre facteur qui fait qu'on en parle beaucoup plus, c'est en 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui tourne autour de l'intérêt supérieur de l'enfant. Après des siècles d'indifférence, où les enfants n'étaient pas considérés. Alors, d'où vient ce burn-out ? Comment est-il provoqué ? Il est causé, d'après les deux auteurs, par la pression que nous ressentons à vouloir être des parents parfaits. Qu'est-ce que c'est le burn-out ? En fait, c'est le nom qu'on donne au déclenchement d'un mal-être profond après un stress chronique, par-dessus un stress chronique, donc un stress qui dure beaucoup trop longtemps. C'est avéré lorsque, pour les auteurs que j'ai cités au-dessus, 2 au moins des 3 symptômes suivants sont réunis. Je vous cite les symptômes: l'épuisement physique et émotionnel, la distanciation affective d'avec l'enfant, c'est-à-dire l'impression de ne plus aimer l'enfant ou de ne plus avoir d'empathie avec lui, et puis la perte d'efficacité et d'épanouissement parental. Donc le fait de ne plus ressentir aucun plaisir à accomplir sa mission de parent. On repère cet état de fait par un contraste fort entre l'énergie qu'on avait avant et l'énergie qu'on a maintenant. On le repère aussi par une colère ou une irritabilité inhabituelle et très fréquente. On le repère par des comportements de négligence ou de maltraitance vis-à-vis des enfants. On le repère aussi par l'aggravation d'addictions, des comportements qu'on prend pour tenir le coup, entre guillemets, qui peuvent être le tabac, l'alcool ou autre chose. On le repère par des difficultés conjugales accrues ou par des problèmes de santé. Et ça, j'en ai beaucoup vu dans ma pratique. Alors, selon Moira Michalajczak, les phases du burn-out sont 1. Je veux être un parent idéal et je fais tout pour. 2. Je surinvestis ma tâche. 3. Je me sacrifie et je ressens de la frustration. Et 4. J'y perds mon énergie, je m'épuise et je prends mes distances d'avec mes enfants et d'avec ma mission de parent. Ce que j'ai observé moi, c'est que moi je les vois plutôt, les jeunes femmes que je reçois, juste avant le burn-out. Et pour moi, elles arrivent dans le burn-out quand elles ont des signes caractéristiques d'altération forte de leur santé. Mais avant ça,
il y a une phase que j'appelle la phase où on perd son calme. Je perds mon calme. Oui, c'est tendu, mais je m'en sors encore toute seule. J'attends les prochaines vacances en serrant les dents. Ça, c'est la phase je sors les warnings, attention. La deuxième phase, c'est ça se passe pas bien, j'en ai marre, je perds confiance. Je vais mal, je deviens irritable au long cours, mon couple en pâtit. Je râle tous les jours à la maison, je crie beaucoup trop sur mes enfants. Du coup, je me sens coupable, je me sens nulle, je me sens seule. Ça, c'est la deuxième phase, enfin c'est ce que j'appelle moi la deuxième phase, où je perds confiance dans mes capacités de parent et même dans la personne que je suis. Je commence à ne plus me reconnaître. Et puis la troisième phase, c'est je perds ma santé. Donc la première phase, ça c'est selon moi, Valérie. Je perds mon calme. La deuxième phase, je perds confiance. Et la troisième phase, je perds ma santé. Là, c'est la phase, je craque, je tombe malade, je fais une dépression, où je suis écrasée par la culpabilité et la rancœur à la fois. En tout cas, je suis épuisée au sens, et je vais en parler après, physique, et aussi au sens où je n'ai plus du tout de ressources, plus d'idées, je ne me ressemble plus. Mon corps me lâche. Ça, c'est pour les phases. Alors, comment on en arrive là ? Selon les deux auteurs du livre Le burn-out parental, ça dépend de plusieurs facteurs, dont l'image que j'ai de mes parents quand j'étais enfant. L'état de ma santé actuelle, l'état de ma relation de couple, bien sûr, l'état de la coparentalité, c'est-à-dire la façon dont je valorise et je suis valorisée par l'autre parent, le conjoint ou mon coparent. C'est pas pareil que la relation de couple. Un des facteurs aussi, ce sont les caractéristiques de mon enfant, qui peut avoir un caractère que je trouve facile à gérer ou au contraire très difficile à gérer, qui peut avoir une maladie qui nécessite des soins particuliers ou un handicap. Un des facteurs aussi, c'est l'efficacité de mon modèle éducatif. C'est la qualité de la relation que j'ai développée avec mes enfants, avec chacun d'eux. Ça dépend aussi de ma capacité à exprimer mes émotions en général. Du coup, ça dépend aussi de ma capacité à aider mes enfants à exprimer leurs émotions. Ça dépend de ma situation professionnelle, ça dépend de ma situation financière, est-ce que je suis inquiète ou rassurée ? Ça dépend de tous ces facteurs à la fois. La psychanalyste Etty Buzyn ajoute le fait d'être sous pression. Elle explique que le burn-out parental est une grande fatigue liée à tout ce que la mère a à faire. Mais elle dit souvent que les mères ces mères-là en tout cas, se mettent beaucoup trop de pression pour bien faire et pour tout bien faire. Ce que je note, c'est que le burn-out parental arrive quand la jeune femme, puisque moi je ne vois que des jeunes femmes, je ne vois pas de jeunes hommes, a puisé dans ses ressources sans jamais les alimenter. Elle a donc dépassé ses limites. Elle a perdu de son énergie vitale et de son sentiment de soi. Ce qui arrive comme élément aggravant au bout d'un moment, c'est qu'elle se dévalorise tellement qu'elle peut en arriver à renoncer en disant finalement j'aurais pas dû avoir d'enfant, je ne sais pas faire, je ne suis plus capable. Elles se sentent seules, elles parlent peu de ce qui se passe à la maison, ces jeunes femmes, ou alors entre copines, mais souvent en minimisant la situation. Pourquoi ? Parce qu'elles se sentent coupables. Et ce sentiment de culpabilité renforce leur solitude. Elles se disent « je devrais y arriver, ma mère a fait ça avant moi, toutes les copines ont l'air de s'en sortir ». Ces femmes-là, donc, attendent longtemps avant de demander de l'aide. C'est comme ça, à mon avis, qu'elles en arrivent à attendre d'avoir un problème de santé ou à ne plus pouvoir sortir de leur lit. Quand elles arrivent à le faire, à demander de l'aide, elles sont dans un état d'épuisement physique et aussi d'épuisement des ressources internes. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qui leur fait dire « je suis devenue un dragon, je ne me reconnais plus » ou alors « je n'ai plus aucune joie alors que j'étais quelqu'un de joyeux, je voudrais retrouver la joie que j'ai perdue ». L'épuisement des ressources internes, c'est ça, c'est ne plus reconnaître la personne qu'on est. Alors comment on s'en sort ? Selon les auteurs du livre
le burn-out parental, il faudrait pouvoir modifier les sources de stress. Alors ça paraît simple à dire, mais c'est très difficile à faire. En tout cas, peu de gens empruntent cette stratégie-là. C'est souvent parce que ça demande beaucoup de créativité et que chacun, on est un peu coincé dans nos comportements habituels, dans nos zones réflexes, et que avoir recours à de la créativité pour sortir d'une situation, d'un fauteuil dans lequel on est assis depuis des années, ça demande souvent d'être aidé. C'est là qu'on peut consulter un thérapeute, mais on peut aussi essayer des nouvelles choses comme avoir une conversation avec une personne impliquée, par exemple l'enfant ou l'adolescent, mais même le boss, son patron, ou son conjoint. Parce que dès lors qu'on exprime les choses, en essayant d'être constructif bien entendu, le risque de conflit réduit considérablement. Mais là aussi, pour exprimer les choses de façon constructive et en évitant les pièges habituels, on a besoin d'inventivité, aisance à dire les choses, et puis de créativité. Et les femmes au bord de la crise de nerfs ne disposent pas beaucoup d'aucun de ces ingrédients-là, parce qu'elles sont au bord de la crise de nerfs. Mes recommandations, c'est forcément de prendre soin de soi, et notamment de son énergie, en se faisant accompagner ou seul, mais ça c'est un point fondamental. Ensuite, il s'agit de prendre soin de son couple quand on traverse une période difficile. Sur ce sujet, je vous recommande de lire le livre de Florence Leroy, qui s'appelle « Couple sous haute tension », qui a été édité aux éditions Erol. Il est sorti en 2019 ou 2020, je ne sais plus. Elle y donne plein de conseils, y compris très pratiques, pour prendre soin de son couple. Alors, elle l'a écrit spécifiquement pour les parents d'enfants adolescents, en disant que devient le couple qui subit des secousses parfois violentes quand les enfants traversent l'adolescence. Mais je trouve que dans son livre, les conseils qu'elle donne pour prendre soin de son couple valent à toutes les périodes de la vie. Ensuite, important aussi de soigner son image de parent. Ça j'aime bien, c'est Moira Michalajczak qui en parle dans son bouquin. Si on se sent nul, on va se désengager peu à peu de sa mission de parent. Alors, l'image de soi, elle vient des expériences passées. Plus il y a eu d'expériences difficiles dans ma vie, plus le mythe « je suis nul » est solidement accroché à mon cœur. L'image de soi, mais elle vient aussi des comparaisons sociales et des feedbacks qu'on reçoit à propos de la façon dont on est parent. Les feedbacks de la part de notre conjoint, de la part des amis, de la part de parents. Et puis, elle vient aussi, cette image de soi, des sensations physiologiques et des émotions que je sens en situation de parentalité. Alors comment faire pour prendre soin de son image de parent ? Cet auteur, cette psychologue, recommande plusieurs petites choses que je trouve intéressantes. On peut faire un journal de bord à remplir tous les soirs pour y noter les moments agréables et positifs passés avec nos enfants. On peut aussi faire un journal de bord à l'enfant, écrit ou dessiné, et regarder les moments s'ils sont différents de ceux qu'on a relevés nous, par exemple. On peut faire un album photo des bons moments. On peut apprendre à reconnaître nos émotions et les accueillir comme normales, ou en tout cas comme légitimes puisqu'on les sent. Ne pas les brider. On peut se mettre à câliner plus souvent ses enfants, à complimenter ce qu'on remarque quand c'est bien fait, à relever systématiquement ce que l'on aime chez l'autre ou dans la journée et qui nous plaît. On peut aussi se faire aider par un psychologue, bien sûr, parfois s'offrir quelques consultations chez un conseiller conjugal et familial, en couple, non pas pour avoir la recette du parent parfait, elle n'existe pas, mais pour accorder nos violons entre père et mère. Parce qu'il y a la vie du couple en tant que deux adultes amoureux, mais il y a aussi la vie des deux parents que nous sommes, avec chacun notre histoire d'enfant et nos références parentales différentes. Voilà quelques pistes pour mieux comprendre le burn-out parental et comment l'éviter, car c'est un aspect central. Et c'est pour ça que je vous ai fait ce podcast aujourd'hui. À bientôt.